Bonjour et bienvenue. Je suis super excité de lancer cette nouvelle chaîne dans laquelle je vais partager un peu mes recherches des dernières années. Écoute, c'est sans prétention. C'est vraiment des recherches que j'ai faites de gauche à droite au cours des 4 ou 5 dernières années dans toutes les sphères de l'ésotérisme possible, pratiquement. Comme je dis, c'est sans prétention. En fait, moi, j'ai pas. C'est vraiment par mon propre plaisir personnel de recherche de tout découvrir ça d'un coup, puis de faire le tour de plein de choses. Ça m'a amené ici. Puis j'ai fait. Écoute, on va parler de toutes sortes de sujets, entre autres l'astrothéologie, qui est un sujet qui me passionne vraiment, que je trouve fascinant, qui est aussi en quelque sorte assez facile à suivre, en quelque part, quand on comprend un petit peu les bases. Après ça, on peut le reconnaître dans toutes sortes de choses, tu sais, entre autres, tous les anciens textes, que ce soit la Bible, entre autres, parce que la Bible veut pas, c'est peut-être le livre que je connais le plus dans les anciens écrits, là, mais on parle de tous les écrits sacrés anciens, en fait, ont un certain rapport avec les astres. Ça n'a pas le choix, ça va comme ça. C'était comme ça que c'était écrit. C'était la façon de faire des mystiques, d'écrire en suivant aussi les histoires célestes, parce que tout vient de là. Et donc, pour commencer, c'est sûr, aujourd'hui, en fait, moi, ce que je veux faire, c'est juste un survol. Il n'y a rien de très majeur ou très profond. On va aller dans juste les bases des choses pour comprendre de quoi on va parler après. Et je veux juste faire comme un petit survol de plein de sujets qu'on va toucher, qu'on va parler, puis des symboles qu'on va utiliser aussi pour comprendre le langage, en fait. Là, c'est juste pour comprendre où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Donc, pour commencer, pour bien comprendre c'est quoi l'astrothéologie, il faut comprendre aussi que les anciens, ou si on veut, ceux qui ont écrit les écrits sacrés, les mystiques qui ont écrit ça, entre autres, se servaient d'un principe qui est très important, qui même Jésus mentionne dans la prière du Notre Père, qui dit « sur la terre comme au ciel », dans ce sens que tout ce qui se passe au ciel va influencer ce qu'il y a sur la terre. Dans le fond, la volonté de Dieu au ciel et le résultat sur la terre. Le monde des causes, le ciel, le monde des effets, la terre. Le cerveau, le corps. C'est, dans le fond, c'est un peu l'analogie dans l'humain. Mais tout ça, c'est ça que ça représente. C'est que dans le fond, toutes les étoiles, le cosmique, le macrocosme, ce qui est gros à l'échelle d'immensité, se reflète en fractal un peu dans tout ce qu'il y a dans le microcosme, ce qui est plus petit. C'est comme un système d'octaves ou de réflexion l'une dans l'autre qui se répète en fractal. Fait que tout est le monde des causes, le monde des effets. On peut appeler ça comme ça. Comme en haut, aussi en bas. Donc, c'est pour ça que sur l'image, on reconnaît l'étoile de David qui pointe vers le haut, pointe vers le bas pour présenter ça, qui démontre bien le haut et comme le bas. On voit aussi que c'est en négatif, ce qui est blanc et noir, ce qui est noir et blanc. Un peu comme le yin-yang pourrait servir de même pour exprimer un peu la même chose. Les polarités, en fait, aussi. Les deux choses, le noir, le blanc. Les opposés. Une qui va avec l'autre. On a le serpent qui mange sa queue. Même chose ici. C'est le cycle continuel de la vie, de la création. Ici, on peut comprendre aussi comme en anglais, on dit as above, so below. C'est comme en haut, aussi en bas. As within, so without. So comme à l'intérieur, aussi l'extérieur. Fait que ces concepts-là sont extrêmement importants parce que tout est basé là-dessus. On va comprendre les écrits seulement en comprenant ce genre de trucs. De comprendre qu'on est une réflexion, dans le fond, de Dieu. On a Dieu en dedans de nous. On est comme connecté à la source par l'intérieur, dans le fond, dans un processus continu de la création, qui part de Dieu à toutes les manifestations, dans toutes les octaves. Moi, j'aime ça appeler ça comme ça, parce que j'aime la musique. Toutes les octaves, toutes les différentes dimensions qui sont en relation les unes avec les autres, en connexion fractale, si tu veux, plus petit, plus grand. Comme exemple, si on parle du corps humain, ben le corps humain, c'est un peu comme un fractal de, tu sais, les mains par exemple, c'est comme un fractal du corps. On a comme 5 membres, on est comme un pentagramme à 5 pointes. La main est comme un microcosme de ça. C'est comme c'est tous les concepts géométriques, le développement de la création, c'est fait en suivant un principe continu qui de cette façon-là est une réflexion en plus petit ou en plus grand de la même chose.
Donc, pour continuer avec ça, ben, l'astrothéologie, c'est quoi? En fait, on aurait besoin de savoir c'est quoi un peu. J'ai trouvé cette définition-là sur Internet. C'est correct. Ouais, c'est correct, ça marche. Là. Une astrothéologie ou l'astrothéologie, c'est un terme qui est utilisé chez les érudits du 18 au 19e siècle pour désigner le fait de partir à la découverte de la religion d'origine, en particulier du monothéisme primitif. Contrairement à l'idolâtrie, cette forme de théologie implique généralement le polythéisme, qui est désapprouvé là, en tant qu'idolâtrie par les auteurs chrétiens. Depuis Eusèbe, l'astrothéologie englobe tout système religieux fondé sur l'observation des cieux, en particulier le système monothéiste. L'astrothéologie consiste ainsi en l'étude des origines astronomiques de la religion. Comment Dieu, déesses, démons sont devenus les personnifications de phénomènes astronomiques tels que les éclipses lunaires, les éclipses lunaires, les alignements planétaires, l'ellipse lunaire, oui, c'est bon aussi, les phases de la Lune, ces choses-là, les interactions apparentes entre les corps planétaires et les étoiles et tout ça. En fait, tu sais, ce que c'est l'astrothéologie, c'est un peu de comprendre comment le cosmos est utilisé pour créer des histoires. Tous les cycles de la nature, le soleil dans ses 12 zodiaques, qu'est-ce que ça représente, puis comment on le voit dans toutes les histoires par leur pattern, la manière qu'ils sont construites, les histoires mythiques, la Bible, toute la Bible en entier. Une des couches de la Bible, c'est l'astrologie, c'est l'astronomie, c'est la même chose à l'époque, là. Ça n'a pas de différence entre les deux. Donc, c'est comment tout s'est fait à partir... Toutes les histoires sont prises en quelque part dans les étoiles aussi. T'sais, les étoiles nous servent de modèle parce que c'est ce qui nous permet de comprendre les cycles. T'sais, c'est pour ça qu'en Genèse 1, Dieu a créé les choses pour les signes et pour les années, les époques, les années. Comme signe, le mot signe en hébreu, c'est hot. Puis hot, ça veut dire chose à venir. Fait que, c'est des symboles pour nous faire comprendre ce qui s'en vient, le futur en quelque sorte, parce que on peut comprendre, si on comprend le cycle solaire à travers les étoiles, comment ça nous influence, qu'est-ce que ça fait, ben on peut planter dans nos champs au bon moment, on peut préparer la récolte au bon moment, on peut faire toutes ces choses-là. C'est ça les païens, ça veut dire paysans. Les paysans, ils se servaient de ça, cette science-là, pour comprendre comment vivre, comment suivre le cycle pour planter puis récolter, pour survivre à l'enfer qui est l'hiver. Mais fait que tout ça, c'est des concepts qui nous viennent là, d'anciens temps, depuis l'humanité est un petit bébé au berceau. Là, on les transporte avec nous dans notre subconscient jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est très puissant aussi puis que comprendre ces choses-là, ben ça nous aide à comprendre comment les textes étaient construits, puis de voir toute une autre science au niveau qu'il y a dans les écrits sacrés. Puis on utilise beaucoup le syncrétisme. Le syncrétisme, c'est en fait la synchronisation. C'est pas vraiment synchroniser dans le sens synchronisé, mais c'est un peu syncrétiser, ça veut dire comme aligner les archétypes ensemble. Tu sais, exemple, on peut suivre Jésus, Bouddha, Krishna, Quetzalcoatl, tous ces dieux-là dans différentes traditions, dans différents peuples du monde, sont comme reliés aux mêmes histoires, ils ont les mêmes principes. Puis en fait, quand on comprend que toutes ces civilisations-là utilisaient le zodiaque aussi, dans le fond, avec d'autres noms, ben on peut comme juste syncrétiser les noms. Exemple, Jupiter, ben c'est aussi Zeus en grec, mais c'est Jupiter pour les Romains, mais c'est le même dieu. Tu sais, c'est un genre de... C'est juste qu'on a changé le skin, on a changé dans le fond l'apparence du dieu, mais ça reste qu'en arrière, c'est la même affaire. Thor, par exemple, c'est encore Jupiter, mais pour les Nordiques, les Germains. T'sais. Fait que c'est tout ça le syncrétisme aussi va nous aider, c'est à aligner toutes ces croyances, toutes ces affaires-là ensemble pour en faire une science, pour se rendre compte qu'on dit toutes la même chose dans différents mots. C'est ça Babel, en fait. C'est que toute cette science-là a été éparpillée puis transformée à différents skins, différentes façons de le dire, mais c'est toute la même chose. Fait que tu sais, on retourne à la source, là, c'est tout, là. Fait que donc, l'astrothéologie, le syncrétisme, c'est fait. Maintenant, on peut commencer par aller voir nos symboles, juste pour comprendre un peu. Si vous n'êtes pas familier avec les planètes ou le zodiaque, ben c'est bon de commencer avec ça pour comprendre c'est quoi, là. C'est quand même important. Fait que là, on va pouvoir suivre. Si vous savez pas, si vous le savez, vous pourrez sauter ça, mais c'est toujours bon de juste faire le tour rapidement. Les planètes, on a les symboles pour la Terre, qui est une croix, qui
qui fait la référence aussi au soleil, parce que la croix, c'est comme ton X. On est la matière, c'est notre X. Quand on dit l'expression, on est sur notre X, ben c'est carrément ça. On est à notre position, on est sur notre bonne position, on est à la bonne place, on est notre X, notre croix, c'est notre portée, notre croix. Ensuite, la Lune, Mercure, qui ressemble à Vénus, mais avec des cornes. C'est un détail qui est quand même important. Puis aujourd'hui, je rentre pas dans les détails, je fais juste démontrer ça, mais on va parler de tout ça vraiment en détail, parce que tout ça, ça a des profondeurs incroyables. Vénus, symbole de la femme aussi, on reconnaît un peu, on pourrait dire que c'est on a toujours un cercle avec, on pourrait dire, le vagin ici. Le soleil, qui représente la monade, le point avec le cercle. Il y a Mars, qui est le symbole masculin, on pourrait dire le phallus. C'est important. Le Jupiter ressemble à un 24 ou 21, un 4, en tout cas. Le Jupiter. Saturne, une croix par en haut. Remarquez, à date, les croix sont par en bas, au côté. Souvent plus bas, la croix par en haut, Saturne. Saturne, c'est une serpe aussi, là. La serpe, là, c'est le faucheur. Uranus, Neptune et Pluton. Pluton qui est relié à l'âme. C'est pour ça qu'on est sûr c'est une planète, pas une planète, parce que c'est l'âme qui meurt, qui retourne et qui revient. Tu sais, c'est dans le système solaire, elle est au bout du système solaire, puis on n'est plus sûr, parce que c'est comme elle est loin. Là. C'est un harmonique qui est rendu très très faible, mais qui est là. Anyway, le zodiaque. Le zodiaque, pour vos symboles zodiaques, en divisé en 4 saisons. On a le printemps, qui commence avec le bélier, ensuite le taureau, le gémeaux. L'été commence avec le cancer, le lion, la vierge. En automne, commence avec la balance. Ensuite, le scorpion, le sagittaire. L'hiver commence avec le capricorne, le verseau et les poissons. Ensuite de ça, on va revenir là-dessus, là. On a les éléments. Les éléments, très importants aussi à comprendre. Il y a 4 éléments. Le feu, l'air, l'eau et la terre. Ici, j'ai divisé gauche. On voit ici, j'ai mis à gauche les symboles qui montent vers le haut. C'est les positifs. On peut penser le haut comme un phallus qui monte. C'est masculin. On pourrait débattre le fait que plus et moins, c'est masculin aussi. Là. Probablement que la féminin devrait être plus, puis masculin moins. Mais un ou l'autre, en fait, ça change pas grand-chose. Ensuite, on a c'est juste une inversion de phase. L'eau vers le bas et la terre vers le bas aussi. C'est des éléments, si on veut comprendre, là, la terre est plus dense. C'est un symbole, on dirait qu'on pointe vers le bas parce que c'est vers le bas. La terre, c'est ce qui est le plus bas en dessous de nos pieds. Ça, c'est comme le sol, puis ça, ce qui est en bas. L'eau, elle tombe du ciel, puis elle va par-dessus l'eau, elle remplit les lacs. On pourrait dire l'air, c'est les gaz, c'est toute l'atmosphère aussi, c'est l'air. Et le feu, c'est le soleil, c'est c'est ce qui est en haut, c'est la lumière. Le feu, le soleil. Donc, ceux qui montent sont positifs, ceux qui descendent négatifs. C'est comme l'inverse d'un de l'autre. Encore un et son contraire. Les 4 éléments, c'est pas seulement des éléments terrestres, là, dans le sens que c'est vraiment du feu, vraiment de l'air, de l'eau et de la terre. Toutes ces choses-là sont aussi des analogies dans différents mondes, là, dans différentes couches ou de compréhension. Exemple, on pourrait dire, tu sais, on pourrait dire dans la conscience, il y a tout ça. Dans le monde, il y a tout ça. Dans le monde physique, il y a tout ça, mais dans la conscience, dans l'esprit, il y a tous ces éléments-là, pareil. Par analogie, on pourrait dire que la terre, c'est le monde matériel. On pourrait dire que l'eau, c'est nos émotions. Que l'air, c'est notre pensée. Et le feu, c'est notre spiritualité. Ça, c'est les 4 éléments, exemple. C'est comment ils peuvent être appliqués à l'humain intérieurement, ou à différents aspects de l'humain. Pas juste vraiment les aspects comme le feu. Le feu en tant que tel, c'est tout ce qui ressemble au feu. Ça peut être la lumière, ça peut être la spiritualité, toutes ces choses-là vont être dans différentes couches. Là. On a aussi, avec les éléments, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 3 états, ou trois modalités qu'on appelle, qu'on appelle cardinales, fixes et mutables. Ces choses-là, c'est important aussi. C'est les 3 façons que chaque élément peuvent être, qu'on peut les trouver dans la nature. Je donne un exemple. Le feu, on peut trouver une étincelle. C'est comme le coup de départ, l'envoi.
c'est le cardinal. La flamme ou les points cardinaux, c'est les débuts de saison aussi. C'est ça qu'on dit ici. C'est le premier en liste pour ouvrir chacun des 4 cadrans de la roue astrologique qui signifie la force de créer. Fait que c'est le départ d'une saison. C'est comme le printemps, exemple. Le premier mois du printemps, c'est le bélier. Le bélier, c'est un signe de feu. Parce que c'est comme un lighter qu'on on allume, un briquet qu'on allume, ça prend l'étincelle pour commencer l'année, pour envoyer le soleil dans son printemps. Ensuite, la flamme, on pourrait dire, c'est le milieu de la saison. Ou comme dans le cas, exemple, c'est la flamme, puis les brailles, c'est ce qui reste, ce qui va finir par s'éteindre, qui est comme en transformation vers les deux. On pourrait dire ici, tu sais, comme un vol d'avion, on a un décollage, c'est l'énergie cardinale, ça prend beaucoup de propulsion. C'est la cardinale. On pourrait dire que quand il est sur le cruise, là, comme on dit en bon québécois, sur le cruise, on est comme à une altitude, puis on reste là, puis on plane. On pourrait dire que c'est fixe. Immutable, c'est quand on prépare l'atterrissage. Fait que là, on change d'état aussi. On passe, on diminue, on s'en va, puis on va atterrir. C'est terminé. On transforme, on s'en va ailleurs. Ça, c'est les 3 états de les 3 modalités de chacun des éléments. Puis ces éléments-là, on va les retrouver dans l'écliptique ou dans le zodiaque. Là. On va voir à quoi c'est associé. L'écliptique. Autrement dit, ça, c'est l'astronomie. Là. On parle pas d'astrologie. Là. On parle vraiment d'astronomie, là, de constellation. Mais en fait, ce que j'ajouterais là-dessus, c'est que au niveau tropical, on parle vraiment de mois de l'année. On parle pas des étoiles dans le ciel, mais il y a une analogie avec les étoiles dans les constellations qui sont dans les cieux, qui s'appellent du même nom. Mais pour l'instant, on va les appliquer à l'écliptique, qui est comme une astrologie tropicale. Cette tropicale, c'est au niveau de la Terre, de l'écliptique terrestre. Et autrement dit, le printemps, c'est le premier cadran ici. Ensuite, on a l'été, l'automne et l'hiver. L'écliptique, c'est ça, c'est une wave. Tu sais, dans le fond, c'est une onde sinusoïdale. C'est ce que le soleil décrit chaque année. Dans le fond, l'écliptique, on la voit ici. On voit, c'est la différence entre l'équateur puis le point le plus bas qui va descendre, tu sais, puis le point le plus haut. Je me rappelle plus les noms exacts, là, mais la déclinaison des angles, en fait, là, entre l'hiver et l'été. L'été, le soleil va être plus vers le nord. Ce qui fait que nous, dans l'hémisphère nord, on a l'été plus fort. Puis quand on est dans l'hémisphère sud, le soleil est quand on est dans l'hiver, le soleil devient son point le plus beau, le solstice d'hiver va être ici. Et puis à ce moment-là, le soleil est loin, on est en hiver, il est au tropique du Capricorne, on l'appelle. T'as le tropique du Cancer, le tropique du Capricorne. Le tropique du Cancer, c'est le point le plus haut, parce que ça se trouve à être quand le soleil arrive dans le Cancer au solstice d'été. Puis au plus bas, quand on arrive au solstice d'hiver, le 21 décembre, à la fin du Sagittaire, début du Capricorne, on a le Capricorne qui se trouve à être le tropique du Capricorne, qui est le point le plus bas. Fait que le soleil voyage entre ces 2 points-là à chaque année. On pourrait dire que, puis aussi de bien comprendre que chaque signe a 30 degrés. Si on veut, l'écliptique, c'est un cercle complet. Dans ce cas-ci, ici, on le voit comme dans le temps. On le voit sur une onde. C'est plus facile peut-être de comprendre où on part avec cette idée-là, là, mais c'est une onde sinusoïdale. C'est vraiment ce que le soleil il monte dans les airs, il va redescendre l'hiver, il va comme il va aller moins haut l'hiver qui va l'été. Fait que c'est ce qu'on voit. Puis si on prenait une photo du soleil, on a ce qu'on appelle l'analéma, qui est aussi on voyait des fois sur les globes terrestres, là, aussi comme l'écliptique, des fois dans l'océan Pacifique, ils mettent ça. C'est pour démontrer, si on prend une photo du soleil, on le voit ici, une vraie photo, dans le fond, du soleil à chaque jour, à même heure dans l'année, on va obtenir cette forme-là dans le ciel, qui est un 8. Très important de se rappeler de ça. C'est un 8, c'est le signe de l'infini. Hein. C'est un cycle infini, c'est encore la même chose, c'est ça aussi. Là. Le 8, c'est le cycle infini. Là. C'est le retour sur soi-même, c'est le serpent qui mange sa queue, c'est l'infini. Et puis on va voir que en fait, il y a un point qui se croise ici aussi, qui se trouve à être le 15 avril et le 29 août. On va voir ça plus tard. Là. Ça, c'est ça, c'est le chemin du soleil dans l'année aussi. Fait que c'est un symbole important parce que dans le fond, subconsciemment, on le vit chaque jour, chaque année. Tu sais. C'est ça, là, ça représente le serpent aussi. Donc, on a nos signes zodiaques. Ça commence aussi avec le bélier,
qui est le début. Ça, en fait, là, il est placé, l'écliptique est placé vraiment pour suivre le chemin ou l'histoire du soleil. Donc, le soleil commence, tu sais, à l'équinoxe. Après ça, il va du printemps, dans le bélier. Le 22-23 mars, là, à peu près. Chaque année, ça change un petit peu. Après ça, on a le taureau, ensuite, on va dans le gémeaux. On tombe en été, au solstice, dans le cancer, dans le lion, la vierge. C'est le temps de la récolte, on balance. Après ça, on s'en va dans le scorpion, où on meurt, où le sagittaire, la transformation, tout ça, puis on renaît dans le capricorne, dans le verseau et dans le poisson. Et ensuite, le cycle recommence. Comme on voit ici, le serpent mange sa queue. On va le voir aussi sur cette roue. Cette roue-là est un peu plus complète, là. C'est le même cycle, mais replié sur lui-même. Donc, si on partait du début, puis au lieu de continuer, on le ramène sur soi-même. Parce que ça devient un cycle, un cercle, qui est encore le serpent qui mange sa queue, on le voit ici. Et on a parlé des signes qui valent 30 degrés chacun. Donc, 360 degrés divisé par 30, on a 12. On appelle ça aussi, on va voir pourquoi, là, mais le tarot, là. Le tarot, c'est la rota, la torah, c'est des anagrammes, c'est les mêmes lettres des ordres parce que ça veut dire la même chose. En fait, le tarot, c'est la rotation de la Torah. La rotation de la Torah, c'est la loi de Dieu. La loi de Dieu, on va comprendre que c'est le zodiaque, c'est les paroles de Dieu, c'est les signes qui est installé, c'est les étoiles des cieux, c'est les cycles qui est placé là pour reconnaître les signes, les symboles et les années, tout ça. La roue du zodiaque représente elle présente les 4 éléments dans leurs 3 modalités pour 12 combinaisons sur un cycle naturel du soleil et des saisons. Ce que je veux dire avec ça, c'est que ici, on va commencer l'année au printemps. C'est un classique, c'est là que l'année devrait commencer au niveau physique, là, si on veut. Le printemps, c'est un peu la naissance, là. Donc, si on suit l'ordre du zodiaque à partir du bélier, on va comprendre que chacun des 12 signes du zodiaque a son élément en alternance toujours entre feu. On le voit ici, c'est feu, terre, air, eau. Feu, terre, air, eau. Feu, terre, air, eau. Donc, 12, mais divisé par 3 cadrans de 4. C'est comme il y a 4, mais il y en a 3 de ça. Il y a comme 4 signes, ensuite ça recommence. On a 4 signes, on a un autre 4 signes, ça complète 12. On a fait 3 fois le tour des éléments. Donc, chacun des éléments va avoir aussi sa modalité dans différents signes. C'est comme un peu comment les réactions chimiques fonctionnent aussi, toutes ces choses-là, là. Ici, on a le feu cardinal, ce qui est le bélier, on l'assigne cardinal parce que c'est comme le coup d'envoi de l'année, c'est le départ du printemps. C'est le bélier, l'agneau de Dieu qui enlève l'hiver du monde, les péchés, l'hiver du monde. Et donc, le bélier, c'est lui qu'on sacrifie ici à la Pâque. Anyway, on va arriver à ça plus tard. Ici, c'est bien comprendre, on a cardinal fixe, mutable. On a ces 3 modalités-là chaque saison, parce que c'est le début de la saison, le milieu de la saison, la fin de la saison. Donc, cardinal fixe, mutable, cardinal fixe, mutable, cardinal fixe, mutable, cardinal fixe, mutable. Vu qu'il y a 3 états, 12, donc c'est 4 cadrans, donc 4 saisons. Mais vu que ça décale, chaque saison a son départ différent. Départ en feu, départ en eau, départ en air, départ en terre. Fait que c'est ça qui crée les saisons aussi, la façon que les saisons fonctionnent. Donc, on a ces 4 éléments-là en alternance, 3 fois, puis on a 3... Fait que donc, si on regarde comme il faut aussi, le feu revient ici, bélier, va revenir dans le lion et dans sagittaire. Ça fait ce qu'on appelle l'angle de résonance, là. C'est un bel angle parce que c'est tout le même élément. Ils ont quelque chose en commun, ces 3 signes-là, ils ont le feu en commun. Sauf que le bélier, lui, c'est le feu cardinal, le lion, c'est le feu fixe, et puis le sagittaire, c'est le feu mutable. Donc, ces 3 affaires-là, c'est 3 feux dans leurs 3 états. Ensuite, la prochaine, on pourrait y aller avec l'autre cadran. On aurait la terre. La terre, on l'a ici, elle est fixe dans le taureau, parce qu'on est au milieu de la saison, puis ça tombe sur la terre. Donc là, c'est comme le temps de planter au printemps, le mois de mai. C'est le début de planter les graines dans la terre fertile. Fixe, donc ici, on l'a cardinal dans le Capricorne, on le fixe dans le Taureau et on l'a
mutable dans la Vierge. Ensuite de ça, on arrive à l'air. On va avoir les 3 signes d'air. On a le Gémeaux qui est mutable, la Balance qui est cardinale. On a le Verseau qui est fixe. Ensuite, le 4e élément, l'eau. Ici, l'eau est cardinale dans le Cancer. Elle se trouve à être fixe dans le Scorpion et mutable dans le Poisson. Donc, c'est ça qui crée les différents signes aussi, comme leur énergie, si on veut, tu sais. L'eau du Poisson est un peu différente de l'eau du Cancer ou de l'eau du Scorpion, parce que c'est pas le même état. Tu sais, dans une réaction chimique, on pourrait dire que c'est pas la même étape. Ici, tu sais, on a le feu cardinal, fixe et mutable, je n'ai parlé tantôt, tu sais. On pourrait peut-être faire une analogie entre un genre d'étincelle. On pourrait dire ici, c'est les flammes. Ici, c'est comme le lac de feu qu'on appelle aussi, là. C'est mutable, le feu, c'est la lave, ou les braises, la lave. C'est un peu ça l'idée, là. Fait qu'on, là, on a nos 4, on a fait le tour, on a trouvé tout ça. Ça, c'est une des choses. Ensuite de ça, on peut les raccorder aussi en cadran, c'est-à-dire tous les signes cardinaux avec les 4 éléments. La croix qu'on appelle cardinale. C'est le coup d'envoi des saisons. La croix cardinale, c'est le début de chaque saison. C'est le début du bélier, c'est l'équinoxe du printemps, le solstice d'été, l'équinoxe d'automne, le solstice d'hiver. Fait que ça, c'est les 4 signes cardinaux. On parle du bélier, cancer, balance, capricorne. Les 4 signes cardinaux, donc c'est sûr que s'ils sont tous cardinaux, ils vont tous être différents dans leur élément, parce qu'ils peuvent pas être le même. Il y en a juste un qui a le même élément toujours. C'est pour ça qu'il y a une alternance de 4 contre 3. Là. C'est un peu un cycle polyrythmique de 4 contre 3 aussi. Là. Ou de 3 contre 4, là, on voulait le voir là. Donc ici, le feu, c'est le début du printemps. On aurait le début avec la pluie, puis tout ça, c'est comme le cancer aussi, c'est la femme, c'est la fertilité, là, max, le fait que là, ça pousse, là, c'est l'été. Ensuite, c'est l'envoi de l'été, l'envoi de l'automne, on pourrait dire, c'est de l'air, on dirait l'air frais, la bonne odeur du mois de septembre. Ici, on arrive à Capricorne, la Terre, on peut dire, elle est assez cardinale, elle est gelée, là. Elle est dure. Fait que, c'est comme le début des saisons. Ensuite, on tombe avec la croix qu'on appelle fixe. La croix fixe, elle, c'est les signes fixes. Taureau, Lion, Scorpion et Verseau. Donc, on l'a dans la terre, en Taureau, fixe, de feu fixe dans le Lion, eau fixe dans le Scorpion et air fixe dans le Verseau. Juste un petit mot vite, que ces signes-là sont souvent, en fait, toujours associés aux 4 chérubins. Ça, c'est dans toutes les traditions, comme les sumériennes, tout ça, égyptiennes, les sphinx, le tétramorphe là, de Jéhovah, là, tu sais, les 4 créatures d'Ézéchiel ou de Révélation. C'est les 4 signes fixes du zodiaque. Ça représente les saisons puis les 4 éléments dans leur élément fixe. La terre dans le taureau, le lion, le feu. L'homme, c'est le fils de l'homme, le signe du Verseau. Et puis, le scorpion, c'est en fait représenté par l'aigle, qui est une ancienne constellation aussi, qui est Aquila, qui est l'aigle, qui est aussi qui est près du scorpion et du sagittaire aussi. Et c'est un ancien symbole qui était plus utilisé par les anciens. Je crois, si je me trompe pas, que c'est Rome qui a transformé le symbole en scorpion, mais je suis pas sûr, c'est peut-être les Grecs, là. Ça n'a pas toujours été le scorpion, ça a déjà été l'aigle, mais c'est comme un peu un joker aussi, là, pour pas donner la sauce trop vite, là. Mais tout ça, c'est les 4, ça représente toujours ces mêmes 4 principes-là. Il y a d'autres choses, là, mais entre autres, au niveau astronomique, ça représente ça, ou même alchimique, là. Ensuite, on a la croix mutable, qui est, elle, faite des 4 signes mutables, qui est le Gémeaux, de l'air mutable, la Vierge, qui est la terre mutable, on pourrait dire le Sagittaire, qui est le feu mutable, puis le Poisson, qui est l'eau mutable. Donc ça, c'est la croix mutable des transformations, plus parce que les saisons sont en transformation, c'est un changement. On s'en va ailleurs. On transforme les choses, les transitions. Donc, si on les représente maintenant dans l'écliptique, on peut voir aussi, mettons, le feu comme ça, les 3 différentes modalités du feu dans leur signe. On peut continuer terre, air, eau. On voit que ça donne. Ça donne un peu comme une rotation, là.
Si on revient là. C'est les énergies d'une sinusoïdale. Fait que toutes les réactions, que ce soit allumer un moteur, les moteurs explosion, un moteur d'auto là, qui explose, les bougies, machin, c'est cardinal feu. Ensuite, toutes ces étapes-là vont être rencontrées dans tout ce qui existe. Parce que tout existe par ça. Fait que c'est comme en haut, comme en bas. Aussi en bas. Fait que c'est ça. C'est tout le temps ces mêmes choses-là. Puis ils tombent à ces endroits-là, puis ça fait beaucoup de sens, parce que là, c'est basé sur la nature. T'sais. Fait que les réactions chimiques ont le même genre de comportement que la nature. Donc, ensuite de ça, juste un petit mot pour comprendre. Il y en a peut-être qui, si comme vous connaissez l'astrologie un peu, vous avez remarqué, des fois la roue, elle peut être représentée à l'endroit ou à l'envers. C'est juste la perspective, c'est la même chose. Là. Souvent, le zodiaque est représenté, le bélier, ensuite, en dessous, on a le taureau, le gémeaux, dans ce sens-là. Mais là, moi, je l'ai à l'envers sur la majorité de mes présentations parce que c'est le chemin du soleil, c'est plus comme l'écliptique, c'est plus facile à comprendre, c'est l'histoire du soleil, mais tu sais, ça, c'est l'histoire de chaque jour aussi, puis des mois. C'est juste parce qu'en le mettant comme ça, on est plus comme au niveau de la Terre. On regarde, si on veut, ce cycle-là, s'en va dans le sens des aiguilles d'une montre. Mettons qu'on regarde ici, ça c'est l'est. On regarde, mettons, le lever du soleil qui se trouve ici, à l'est. On est là. Et on regarde à l'est. Eh bien, on voit le soleil se lever. Ben, pendant le mois de mars, avril, c'est le bélier. Ensuite, avril-mai, ça va être le taureau. Ensuite, c'est un peu décalé parce que les mois commencent le 21 de chaque mois, là, pas le premier. Là. Fait que dans le fond, ça tourne comme dans ce sens des aiguilles d'une montre parce que le soleil se lève ici, puis dans un mois plus tard, ça va être ce signe-là qui va être là. Il va tourner vers le haut. Fait que là, le soleil va se lever dans le taureau, ensuite ça continue de monter comme ça, puis il va se lever dans le gémeaux. Mais les astres bougent dans l'autre sens. À moins que d'être rétrograde pendant un certain temps, puis ils reviennent, là, parce qu'ils tournent différemment. Là. Mais le mouvement général des astres, le soleil s'en va comme par là. Mais le cycle s'en va dans l'autre sens. Représenté ici, c'est vraiment plus visuel peut-être pour voir que le haut, c'est l'été, le bas, c'est l'hiver. C'est un peu plus... c'est hors phase, dans le fond. C'est la même chose, c'est juste qu'ils sont hors phase. On comprend les ondes, là. C'est juste une perception à l'envers l'une de l'autre, mais c'est la même chose. Donc, ça fait pas mal le tour pour le début. Ensuite, on va aller dans une autre chose qui est très importante à comprendre, qui est l'homme zodiaque. L'homme zodiaque, un concept que les anciens utilisaient énormément. Dans toutes les civilisations, il y a une compréhension de tout ça, peut-être un peu différente, mais en général, c'est pas mal ça. C'est que les 12 signes du zodiaque sont reliés à chaque partie du corps. Comme on peut voir ici, les constellations dans le ciel sont en fait un peu une histoire pour te raconter ta science interne. Pas tant que les dessins dans le ciel sont vraiment un bélier, vraiment un taureau, puis tout ça. C'est que oui, en faisant ça, tu racontes une histoire au niveau des animaux, comme Adam, il nomme les animaux. Dans le fond, ce qu'il fait, c'est qu'il donne des noms aux différentes constellations du zodiaque. Puis il donne des noms aussi à tes parties du corps. Il donne des noms à tout, parce que dans le fond, ça représente tout ça. Là. C'est toutes des couches superposées de la même chose. Donc, l'univers, c'est comme un corps humain en grand. Nous, on est un petit organe là-dedans, là. Mais on est un fractal de ça en plus petit. Fait que, tu sais, dans le fond, tout ça se répercute en toi. T'as la même image de cosmos, mais sur ton corps. T'sais, la tête, c'est le bélier. Ça fait du sens, là. La tête, un bélier, c'est quoi? Ça sert à frapper dans une porte pour ouvrir. C'est une tête, c'est la boue, c'est toujours la tête. Le bélier, c'est une tête forte, parce qu'il y a un signe de feu. C'est la tête, c'est aussi, on le voit, les cornes, ça représente ton cerveau, les deux côtés. Le cérébrum, ça vient d'Asara Abraham, c'est le ram, c'est un bélier, c'est l'agneau de Dieu, c'est la tête, on parle du bélier. Et ensuite de ça, le taureau, lui, c'est le cou, représente. Puis ensuite, si on continue comme ça, on a tous les signes qui sont féminins, si on veut, sur un côté qui descendent, les signes masculins qui remontent de l'autre côté. Ben, c'est pas nécessairement un côté ou l'autre, là, mais dans le sens que ils les ont mis comme ça sur cette image-là. Je trouve ça intéressant de voir qu'ils ont mis les signes masculins et les féminins d'un côté, le haut, le bas. Fait que la tête, les pieds, le haut, le bas, c'est l'eau, c'est la bataille entre le feu et l'eau. Donc, si ici on a la tête,
bélier, le cou, le taureau, le chest. Hein, c'est un chest, c'est comme la carapace. Hein. Puis les côtes, nos côtes, là, c'est comme ça ressemble à un crabe, c'est un crabe. Là. C'est ce qui contient le cœur du lion. C'est le treasure chest, le trésor du lion, qui est comme ça c'est le coffre qui renferme le trésor, le cœur qui est en dedans. On a ensuite la Vierge qui est les intestins, système digestif. On a le Scorpion qui est les parties génitales. On a le Capricorne qui est les genoux. Et j'ai sauté, mais de l'autre côté, on a les Gémeaux qui sont les bras ou les deux poumons. On a le Lion qui est le cœur, le Balance qui est les reins. Fait que tout ce qui est rapport aux reins, la Balance. Le Sagittaire, c'est les cuisses, les hanches puis les fesses. Souvent, c'est un cheval, le Sagittaire aussi, les hanches du cheval. Le Verseau, c'est les mollets, le système circulatoire. On va tout voir ça en détail. Les pieds, les deux poissons. Fait que c'est l'homme zodiaque. Chaque partie du corps est représentée. Fait que dans les anciens textes, ça servait beaucoup de métaphores pour raconter des histoires. Puis, en fait, si tu voulais raconter une histoire sur ton corps, ben, tu pouvais utiliser les signes zodiaques pour dire, ben, je veux parler des intestins, je veux parler des cuisses, je parle des cuisses, mais je parle de ce signe-là. Ah, je parle de pieds, de sandales, je parle du poisson, je parle de bélier, sacrifice de bélier, ou du buisson ardent, je parle du bélier, on parle de la tête. Le I am that I am, je suis ce que je suis, c'est parce que c'est ça dans le buisson ardent, c'est la tête, je suis. C'est d'ailleurs le bélier en astrologie, c'est le je suis. C'est ta personnalité. En fait, c'est la maison 1. C'est la personnalité. Là. Donc, anyway, tout ça, c'est relié aussi aux chakras. Les planètes sont chacun des chakras qui sont là-dedans. En fait, ici, on les voit bien, là. On les a ici de représenter le long de la colonne à travers les signes. Fait que les chakras, comme la couronne, la tête, le troisième œil. Ainsi de suite, on a le cou. On a ensuite le cœur. On a le plexus solaire. On a plexus solaire, je veux dire. On a le sacrum, puis le sacral, puis ensuite le racine. Et ainsi de suite. Ça, en fait, en haut, on a ce qu'on appelle tous les signes, tout ce qui est vital. C'est pour ça c'est l'été, l'hiver, le bien, le mal. Donc, tout ce qui est en haut va être le bon. C'est tous les organes vitaux. En bas, c'est plus ou moins nécessaire. À partir du Scorpion, il n'y a plus d'organes vitaux. Ici, là, on pourrait perdre en bas, puis on vit quand même. Fait que ça fait le tour un petit peu là, de l'homme zodiaque avec ses chakras, comment c'est relié à tout ça, puis chaque partie du corps, les glandes, c'est les systèmes de glandes, en fait, les planètes. Là. Les 7 chakras, les 7 planètes, c'est les systèmes aussi de glandes qu'il y a dans ton corps. Fait que ça fait le tour un peu des bases entre les planètes, puis le zodiaque, les symboles, tout ça. J'aimerais juste aussi continuer peut-être maintenant avec un petit truc sur les lettres hébreux, un autre concept qui est très important à comprendre, les lettres hébreux. Les lettres hébreux, ça, on pourrait en parler pendant des années, mais jamais finir. Là. C'est complètement fou, moi, toutes les fois que je fouille là-dedans, je n'en reviens pas à quel point ça va loin. C'est juste débile. L'idée générale là, de la mythologie juive là, à travers la Bible et tout ça, là, c'est que dans le fond, c'est basé sur le principe vibratoire de la création. Quand on dit dans Genèse, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit, autrement dit, il a parlé, il a vibré. C'est pour ça que Jean 1.1 fait un rappel de Genèse en disant « Au commencement était la parole, la vibration. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » Parce que tout ça, c'est les concepts de la base de la création. Ce que Dieu a utilisé, c'est la parole ou le son ou la vibration. Tout est vibration. C'est pour ça le son, la lumière, c'est tout le concept de vibration. Et les lettres hébreux, en fait, c'est une science de ça. C'est une science de la lumière. C'est une science du mot de Dieu. C'est fou. C'est comme l'ADN.
C'est pour ça que notre ADN est comme fait sur ce genre de structure aussi. Comme les lettres hébreux, il y a 22 lettres. Hébreu de l'alphabet correspond aux 22 acides aminés, dans le fond, qui sont les blocs de création pour l'ADN. La Torah, c'est ce qui nous enseigne que Dieu a utilisé la parole pour créer tout ce qui existe. Fait que c'est ça le concept, c'est que tout ce qui existe vient de la parole de Dieu. Puis comme on le lit dans Psaume 33, on lit ici juste « Réjouissez-vous en l'Éternel ». La louange convient aux hommes droits, célébrer l'Éternel avec la harpe, chantez-lui des cantiques sur la lyre à 10 cordes. On pourra parler de ça, mais tu sais, la harpe, juste comme vite la harpe, des cantiques, chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix. On parle de son ici, là. Car la parole de l'Éternel est droite, c'est la loi de Dieu, tu sais. Elle est droite, c'est ça. Et toute son œuvre est faite avec fidélité. Il aime la justice et l'équité, la terre est pleine de bonté de l'Éternel. Pleine de la bonté. Puis ici, le verset 6, c'est la clé, là. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Donc, le concept de la langue hébreu, la forme des lettres, l'ordre, la symbolique des lettres, les numéros attachés à ça, c'est ce qui explique toute la création. Puis même les mots en hébreu sont comme de la chimie. On peut combiner des lettres, puis dans le fond, les concepts. Puis on peut carrément décoder l'hébreu comme de la chimie un peu. Les mots sont faits de la même manière que des formules chimiques, des molécules. Tu sais, dans le fond, les lettres, c'est comme les principes de base. On les assemble, on fait des molécules qu'on met ensemble pour faire je sais pas moi, quelconque produit. T'sais. On assemble pour faire une phrase. T'sais. On assemble des lettres pour faire des mots, on fait des mots pour faire des phrases. C'est la même chose, mais il y a toute une conceptuelle là-dedans. Là. Exemple, ça, c'est important de savoir ça parce que il y a comme une autre couche de connaissances et de compréhension qu'on peut confirmer aussi avec ça, en sachant ça. Tu peux voir qu'il y a des concepts qui peuvent se syncrétiser à partir des lettres hébreux dans toutes. On va faire un survol des lettres, là, mais on a Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zain, Shet, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samek, Ein, Pe, Tzadi, Kuf, Resh, Shin, Tav. Puis, il y a certaines lettres ici qui finissent différemment, comme exemple, Mem, quand elle est au début d'un mot, elle est ouverte et ronde. Quand elle ferme un mot, elle est carrée, elle est solide. Parce que Mem représente l'eau. Puis l'eau, au début d'un mot, c'est tous les mots en M, comme la mer, la marée. C'est tous des mots d'eau parce que ça commence avec le son M. Et quand ça termine, le son même devient solide. Fait que c'est comme les liquides et les solides. Ça, c'est un concept qui est quand même important. Et si on prend chacune des lettres, donc juste pour revenir vite là, mais il y a comme 5 lettres qui sont un peu, qui ont différentes finalités quand ils sont à la fin d'un mot. Comme le P, ici, il finit un mot, il est droit au lieu d'être arrondi. Donc, chacune des lettres hébreux, des 22 lettres, donc 27 avec les rajouts comme ça, on pourrait dire 22, 27, c'est des chiffres qui sont très importants. On a Aleph qui est numériquement, il faut comprendre que les Juifs utilisent les lettres comme des chiffres aussi. Chacune de ces lettres-là a une valeur numérique qui est associée depuis les temps anciens. Là. C'est connu. Aleph, 1, Bet, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quand on arrive à Yod, on arrive à 10, puis là, ça tombe en dizaines. On a Kaf qui est 20, Lamed qui est 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Quand on arrive à 100, on part à 200, 300 et 400. Avec tout ça, c'est un système qu'on peut utiliser des fois puis faire des correspondances un peu mathématiques avec d'autres choses pour confirmer des trucs, là. C'est ça la guématrie. La guématrie, c'est que les lettres ont des valeurs numériques associées à chacune des lettres, puis qui, en fait, peuvent nous servir des fois dans des concepts. Aussi, il faut comprendre que chacune des lettres hébreues a une signification, a plusieurs significations. Comme le cas d'Aleph, ça représente un petit taureau ou un veau, un taureau. La lettre Bet, ça veut dire une maison,
ou en fait le concept d'être une maison dans l'action, tu sais, couvrir quelqu'un, tu sais, comme une tente. C'est l'action de housing, tu sais. C'est comme pour ça, famille peut-être relié à ça, là. Bet, c'est comme une tente en hébreu, c'est une tente, là. Gimel, c'est un chameau. C'est aussi un pied qui avance. Puis ça peut aussi vouloir signifier la pride en anglais, là, la fierté. Dalet, c'est une porte. He, c'est aussi une fenêtre. Ça veut dire aussi regarder, observer. J'ai une version aussi, on peut continuer comme ça. Il y en a plusieurs. J'ai une version raccourcie un petit peu en français. Là. Il y avait des petites erreurs, j'ai corrigé, mais l'alphabet phénicien et hébreu ça vient de l'autre, là, je veux dire, les phéniciens ou les hébreux, pas mal les mêmes. Aleph, qui est un bœuf, Bet, une maison, Gimel, chameau, porte, Dalet, une porte, He, qui est une fenêtre ou louange, Vav, un clou, ou quelque chose qui attache ensemble, tu sais, un hameçon, Zain, c'est une arme ou une épée, Het, c'est une barrière. Chet, là, dans le fond, c'est une barrière. Tête, qui est un serpent aussi, ou un bouclier. Yod, qui est une main. Peut-être une main qui représente... C'est pour ça, chacune de ces lettres-là ont comme un concept. Kaf, qui est la paume, une paume. Lamed, qui est comme une baguette ou un bâton. Mem, qui représente l'eau. Nun, qui est poisson, ou l'accroissement. C'est pour ça qu'on dit le poisson, tu sais, mais... En tout cas, le sexe féminin, disons, c'est noun en québécois. Des fois, on dit ça comme slang, là, on parle de la noun comme le vagin, mais ça vient du son du poisson. C'est un poisson. Un vagin, c'est un poisson. C'est une moule, là, tu sais. C'est un poisson. Ça a la forme d'un poisson. On va le voir dans le Vesicapa ici, là, les formes géométriques, là, mais c'est ça carrément. Samek, un appui. Ain, qui est un œil. P, qui est une bouche. Tzadi, qui est un hameçon, Kouf, qui est la nuque ou un nœud, Resh, qui est la tête, représente la tête, Shin, qui est une dent ou consumée ou dévorée comme le feu, c'est un peu relié au feu, Shin, ça dévore, ça consume, Tav, qui est une croix, un signe, une marque, qui est comme aussi la matière physique, parce que Jésus dit souvent, je suis l'alpha et l'oméga. En hébreu, il dit l'Aleph, Tav. Il est l'alphabet. Jésus est tout ça aussi, là. Jésus dit qu'il est l'alphabet, mais il est l'alphabet. Parce que l'alphabet t'enseigne ça, puis est relié à tout le savoir de la création en même temps. La parole de Dieu, t'sais. Au niveau physique même, là, t'sais. Au niveau le métaphysique, puis physique, puis dans toutes les sphères. T'sais. J'ai un autre en anglais ici, là, des fois, des pictogrammes. Là, mais, tout ça, ça nous amène aussi à comprendre que les lettres hébreux ont aussi une structure au niveau ésotérique, là, qui est la Trinité. Les trois lettres primaires qui appellent les mères, les lettres mères, c'est Aleph, Mem et Shin, qui représentent l'air, l'eau et le feu. L'eau, puis la terre dans son aspect solide plus tard. On va comprendre pourquoi, parce que la Trinité devient un tout. Tu sais, le 3 devient en soi une unité, là, fait que c'est comme le quatrième. Le soi, c'est l'observateur des trois. Anyway, on reviendra là-dessus. Des concepts reliés à ça, mais il y a 7 doubles lettres. Il y a des lettres doubles, il y en a 7. Comme il y a 7 planètes dans le système solaire, ces 7 planètes-là sont des polarités. Ils ont chacun, c'est comme des lettres doubles, c'est des polarisations. Ensuite, on a 12 lettres simples qui représentent le 12 zodiaque pour 22 lettres et tous ces concepts-là ensemble. Fait que quand on parle de 3, on parle de Trinité. Quand on parle de 7, on parle des planètes. Quand on parle de 12, on parle du zodiaque. Quand on parle de 22, on parle de tout ça. Et ainsi de suite. Aleph, Bet, Abracadabra, Lumen of Christ, comme dans tous les alphabets. On a tout ça dans l'alphabet ABCD, Abracadabra, Avracadabra, cadavre, la mort. C'est produire, je crée par la parole, que ça veut dire Abracadabra. C'est pour ça que ça commence comme ça, A, B, C, D, avec Ra, comme Dieu en dedans. Lumen, LMNOP, Off, O, P, c'est aussi un F. Christou, QRST, Christou, dans toutes
on l'a vu dans l'hébreu aussi. On l'a Christ écrit ici à partir de Kuf Reshin Tav. Krisht. Q, le son K, le son R, le son Sh, Tav. Krisht. Il y a ça dans tous les alphabets. Anyway, pour retourner à ça, ça c'est un dessin qui est très intéressant, qui nous fait comprendre un peu la même chose, mais c'est une étoile de 3 pour la Trinité. On a l'Aleph, Mem, Shin, la Trinité créatrice, les 7 planètes qui sont comme les 7 polarités liées aux lettres hébreues correspondantes. Ensuite, on a les 12 signes zodiaques reliés aux lettres hébreues correspondantes. Fait qu'on voit l'émanation un peu, comment ça fonctionne. Ce symbole illustre l'ordre de création décrit dans l'ouvrage kabbalistique juif Sefer Yetzirah, hébreu, le livre de la formation. L'étoile centrale contient les 3 lettres hébraïques mères qui représentent les 3 sons primaires. Donc, c'est comme le A, le et le Sh. C'est les 3 premiers sons qui représentent les 3 sons primaires qui sont en corrélation avec les éléments air, eau et feu, constituant les 3 barres horizontales de l'arbre de la vie. Ça, on va voir ça plus tard dans le kabbaliste ou dans la kabbale. L'étoile centrale représente les 7 lettres doubles et mots à 2 prononciations, autrement dit. Ensuite, parce qu'ils ont deux façons de les prononcer, ces lettres-là. Les 7 chemins verticaux sur l'arbre, dans l'arbre de vie, on verra plus tard. L'anneau extérieur représente les 12 lettres simples, les 12 chemins diagonaux sur l'arbre ou les 12 signes zodiaques. La Trinité, c'est pareil comme l'atome. En fait, l'atome, ça reste un modèle, bon, ok, là, c'est plus un torus field, là, mais même si on prend le modèle qu'on utilise le plus, ça reste un proton, neutron, électron, c'est les 3 blocs, là. On pourrait dire, ces choses-là, c'est ça aussi, là. Les 3 couleurs primaires. À toute fois qu'on parle d'un concept de 3, là, on ramène ça là. En fait, ce qu'on va apprendre, c'est qu'en faisant du syncrétisme, c'est que tout ce qui est comme analogue, on le met ensemble dans un beau paquet. On fait des paquets avec ça. Puis quand on veut comprendre les choses, on peut toutes les mettre ensemble en analogie, puis voir comment ces concepts-là se syncrétisent ensemble. Puis comment on peut les utiliser analoguement avec comment la création fonctionne pour être en harmonie avec la nature, vraiment, avec la parole de Dieu, en fait. Parlant du Torus Field, ce prochain sujet, juste légèrement toucher ça. L'arbre du fruit, le fruit qui porte du fruit dont les graines sont à l'intérieur de lui-même, c'est le principe continu de la création. C'est que ça s'alimente soi-même, c'est auto-alimenté. La pomme, c'est un bel exemple qui tombe de l'arbre de vie. C'est le serpent, encore, c'est la connaissance du serpent dans l'arbre, là, dans Genèse. Là. Et dans tous les écrits qu'il y a des serpents, que ce soit sumérien ou mésopotamien, puis toutes ces affaires-là de serpents là, dans l'arbre, là. C'est ça que c'est. C'est que tout est basé sur le champ toroïdal. On peut dire que c'est le cycle, comme le yin et yang, le cycle des polarités qui suit en fractal selon le cycle de phi, le physique. C'est pour ça que les choses sont physiques, parce qu'ils suivent le cycle de phi. Comme on peut voir des fois là, dans les mathématiques, là, dans les choses, comment les choses se développent. Là. Le golden mean, qu'on dit en anglais, là, la règle d'or. L'arbre que les graines, dans le fond, la graine contient toute l'information de tout. C'est comme un petit concentré qui peut continuer d'en faire d'autres, d'en faire d'autres. Donc, c'est ça le concept là, de tout ça. Puis le champ toroïdal, il va être dans tout. Là. C'est une science vraiment qui est absolument nécessaire pour comprendre. Là. Tout passe par là. Ensuite, ça nous amène le tarot, qui est toroïdal aussi, qui est en fait la rotation de la Torah sur le tarot, c'est ça? Là? C'est la rotation de la Torah. Tarot, même sur une des cartes du tarot, qui est la roue de fortune, le tarot, Torah, rota. C'est ça, c'est la rotation, la roue du tarot. C'est des archétypes. Il y a 22 archétypes comme 22 lettres hébreux
qui suivent, dans le fond, le cycle zodiaque. Ici, j'ai une spirale Océron, c'est un peu différent de d'autres, là, mais moi, j'aime beaucoup celle-là. Je trouve qu'elle fait beaucoup de sens pour moi, mais en tout cas, ça représente la création, les archétypes de la création dans toutes les sphères. C'est un peu comme la conception, ensuite la naissance, la vie, la mort, et ensuite ce cycle-là du zodiaque qui suit le zodiaque dans toutes ses couches. Ben, le tarot, c'est cette rotation-là, c'est l'explication, si tu veux, des archétypes ou des symboles pour nous faire comprendre les énergies des différents cycles, pour comprendre où ce qu'on est là. Quand on comprend, on voit des symboles qui ressemblent à ça dans notre vie ou qui ressemblent à d'autres choses, on sait qu'on a affaire à tel type de choses, d'énergie ou de concept. Fait qu'on peut s'adapter à ça en comprenant c'est quoi, d'où ça vient, c'est à quoi c'est relié, puis travailler avec parce qu'on comprend ça. On n'est pas dans le noir. On a comme une blueprint, là. On a une espèce de patron où ce qu'on peut rassembler nos idées puis les syncrétiser ensemble pour en tirer des conclusions. Tarot, ben pourquoi les lettres hébreux sont là aussi, c'est juste pour montrer un peu le lien, là, que chaque carte tarot a des éléments ou des signes zodiaques, parce qu'il y en a 22, 0 à 21. Puis chacun, il y a 4 éléments là-dedans, dont le fou qui est l'air, le pendu qui est l'eau, on a le jugement dernier, qui est le feu. La terre, c'est tout ça. Parce que la terre, c'est le résultat de tout ça. Là. Le monde matériel, c'est ça. Là. C'est pour ça qu'il est pas là-dedans, parce que dans le fond, la terre, c'est comme la création de ces éléments, de tout ça ensemble. C'est comme ça, c'est de la chimie, de la physique, des mathématiques, de la géométrie, puis ça manifeste la création physique qui est Tav, qui est l'univers. Quand tu sors du portail, puis tu viens dans le monde, tu viens au monde, tu portes ta croix. T'es la dernière lettre de l'alphabet parce que t'es la matière. T'es comme tout ça, assemblé ensemble d'une manière qui fait toi. Fait que c'est ça, les lettres hébreux, les symboliques avec le tarot. Tarot, c'est satanique, c'est démoniaque, c'est fun. C'est la parole de Dieu, les amis. Là. C'est juste des symboles pour comprendre ces choses-là. Wow, il y a un démon, wow, c'est mauvais, regarde pas. Dangereux. Oh là là. Mais c'est ça, c'est des épouvantails. Les gens ils voient quelque chose qui leur fait peur, ils s'en vont. Mais c'est ça, un épouvantail, ça éloigne les oiseaux parce qu'ils sont pas disposés à comprendre que c'est un épouvantail, que c'est juste un épouvantail, il y a rien dedans. Le reste, c'est juste une façade pour comme filtrer les gens, pour pas que les gens aillent le voir. Mais malheureusement, tu sais, ils devraient aller voir, c'est juste que la peur les empêche. Mais tout ça, c'est tout relié à la création qu'on peut observer puis mesurer. Là. C'est de la science, en fait. Là. C'est juste que c'est un peu... ça reste symbolique, fait que c'est plus difficile à comprendre, mais on va voir avec le syncrétisme qu'on peut solidifier ça puis en faire des sciences beaucoup plus solides qu'on pense. Prochaine étape, ça va être prochaine vidéo probablement. Ça va être d'aller dans le zodiaque puis de vraiment comme observer les différents... tout ce qui est relié à chaque planète. Ensuite, on va faire chaque planète individuellement un petit peu et les signes zodiaques et tout ce qui est relié à chacun pour bien comprendre la symbolique de tout ça. Puis après ça, on va pouvoir aller dans de la lecture, de regarder des histoires bibliques ou ces choses-là, puis on va comprendre de quoi qu'on parle. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir toffé jusqu'ici. C'est quand même... c'est ardu, mais c'est plaisant. En tout cas, j'espère que vous appréciez, puis je vais continuer d'en faire d'autres, puis... on va s'améliorer aussi avec le temps. Je suis pas nécessairement quelqu'un qui est très, très organisé dans les présentations, là, à faire des présentations tout élaborées avec des vidéos et tout ça, là. Moi, je rassemble des idées, je mets tout ça en paquet, puis après ça, je les démonte, là, mais ça sera pas sophistiqué, disons, mais l'idée, c'est juste d'inculquer les idées puis de comprendre de quoi on parle, là, puis d'expliquer les bases pour commencer. Puis je voulais le faire en français aussi parce qu'il y a tellement de ressources maintenant en anglais, c'est même pas drôle, là, mais des fois en français on en manque, je trouve. Puis j'ai juste l'intention de faire ça pour mettre ces informations-là quelque part en français pour rendre disponible aux gens. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention, puis on se voit une prochaine fois.